En oasis d'abondance, lieu d'inspiration, et de connaissances, d'expérimentation, de reconnexion à soi. Un lieu où sont produites in situ la plupart des choses dont on a besoin de façon essentielle. On partage énormément d'expériences, de points de vue. De satisfaction d'être ensemble. C'est un point d'ancrage qui va nous permettre de changer de paradigme. Toutes les créativités peuvent s'épanouir. Un espace naturel au milieu de la ville de Nice. Alimentando y embelleciendo el mundo. Et là, on a vraiment besoin de vous. Ce terrain qu'on utilise gracieusement par un prêt à usage va être vendu. Et on a devant nous deux chemins. Soit effectivement, c'est une forme de game over. On l'accepterait, on partirait avec l'expérience qu'on y a vécue, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Ce centre qui permet vraiment de montrer un ensemble de techniques et de faire pratiquer au niveau de la permaculture est déjà là grâce à vous. Et si on peut l'acquérir, on peut matérialiser une vraie maquette à l'échelle d'1 hectare du monde futur. Avec du photovoltaïque pour notre énergie, avec de la production alimentaire en circuit ultra court, à proximité d'un centre-ville, bio, mais aussi avec le modèle des forêts-jardins qui régénèrent l'écosystème. Avec l'éco-construction, la cuisine, le zéro déchet, la plantation. On a voulu aller aussi jusqu'à la co-conception. De voir cette émulsion. D'apprentissage et d'amitié qui se crée, mais aussi on voyait le jardin se transformer tellement rapidement. Car tous ensemble, on va beaucoup plus loin. Sur cet hectare-là, on peut faire une synthèse quasiment exhaustive de ce que peut être ce nouveau monde qu'on aspire tous à inventer. École de la conception de modèles résilients. El espacio continúe como una escuela viva de transformación y de regeneración de la sociedad, del ser y del paisaje. Let's have a small presentation of the place. 1 hectare avec plein de petites terrasses. Imaginez cette école plus comme un carrefour de rencontres, de connaissances, de compétences. Ils apprennent toutes les disciplines, mais d'une façon qui soit holistique, pluridisciplinaire, et qu'ils fassent des maths avec les arbres. Avec en toile de fond en plus l'idée d'un fil directeur qui est la mise en place d'un lieu le plus démonstratif possible de tout ce qui peut être fait de notre monde. Que la nature soit vraiment la première enseignante. Les enfants, les parents, les permaculteurs seraient autant de coéducateurs. Ces jeunes vont essaimer auprès de leurs parents. Permapédagogie. En essayant vraiment de réinvestir tout ce qu'ils apprennent en classe dans des activités concrètes. Méditer. En observant beaucoup la symbiose entre insectes et végétaux. Cette ouverture autour de la lecture, le land art. En faisant de l'éco-construction. Permettre aux parents et aux enfants de découvrir ce qui peut être mangé dans nos forêts. Si des enfants sortent de cette école en sachant cultiver une dizaine de végétaux, de A à Z, en sachant les préparer, en sachant construire une partie des choses dont ils ont besoin, j'ai l'impression qu'on enlève de leurs épaules un certain poids qui ferait que ça ne pourrait dépendre que de consommation. Savoir comment vivre en harmonie avec la nature. Pas seulement comment survivre, mais comment vivre. Quelque part libérer leur horizon sur l'avenir en les autorisant à être les plus audacieux possibles et les plus sûrs possibles de leur propre autonomie. Si on ne peut pas avoir une école, ça serait dommage. il y a vraiment une magie qui s'opère. Il suffit tout simplement de le visiter pour s'en rendre compte. Jardín de Pesicad es un ejemplo muy hermoso de lo que podemos hacer juntos para cuidar la naturaleza y a nosotros mismos. On peut avoir une vitrine de la transition à 2 pas d'un centre-ville. Quand on a dans sa tête changé le paradigme, la société peut changer. C'est en ça qu'il faut à tout prix le préserver, le conserver. Sigamos con fuerza. Merci à tous pour vos participations. Gracias. Merci.